New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous. Salut Jean-Michel. Tu vas bien ? Ouais. Désolé, toujours pas de chocolat. C'est pas grave, c'est comme ça. Oui, en même temps, si tu veux, on se rapproche furieusement de Noël, et comment dire que les achalandages commencent à être un petit peu vides. Moi, je fais ce que je peux. Tu vois, je passe mes soirées à faire du magasinage autant que je peux. Je ne trouve pas, et après, voilà, j'ai une Christelle face à moi qui boudine. T'as boudine. Il y a pas de chocolat, t'as boudine. Des fois, faut aller au-delà de ce qu'on peut. Faut pousser un peu. On est que le 14e jour, les amis. Je sens qu'au 24e, je vais me faire engueuler, mais je vais me prendre une soufflante. En tout cas, j'espère que malgré cette absence de chocolat, tu vas accepter de répondre à cette 14e question, puisque nous sommes le 14 décembre et qu'on continue le calendrier de l'Avent. Si tu me l'autorises, je lance le jingle que tu aimes tant. Oui. Une question qui relie un petit peu la France et le Québec, ces deux pays qui au final ne sont si chers. C'est quoi le lien justement entre le général de Gaulle et le Québec ? Ça, j'ai juillet 67, général de Gaulle qui s'est pas fait que des amis quand il est venu. Et j'ai regardé c'est drôle cette question parce que j'ai vu un reportage, mais là comme ça je suis incapable de redire le nom et où est-ce que je l'ai vu, en noir et blanc, mais qui était juste formidable, qui retraçait l'arrivée du général à Québec déjà en premier, toute sa remontée, etc. Et en fait la façon dont il est venu narguer les anglophones. Et en tant que Française, quand on regarde ce reportage-là, on se dit juste waouh, c'est juste incroyable. Je sais pas si tu as vu ce reportage, mais il faudrait vraiment que je le retrouve, qu'on puisse le mettre, que tout le monde puisse le voir. Mais sa phrase qu'il va prononcer à Montréal, il est passé à Québec avant, mais cette fameuse phrase célèbre de « Vive le Québec libre », elle a vraiment été portée, mais elle a, ce reportage le montre, la manière dont elle a été exprimée à Montréal. Le général a voulu absolument la dire, et il ne s'est pas laissé enfermé dans quelque chose de protocolaire quand il est arrivé à Montréal. On a voulu le faire taire, on a voulu l'enclaver dans quelque chose, et parce que je pense que les Canadiens sentaient qu'il allait se passer quelque chose, et en fait il prend le micro et il prononce cette phrase-là, et qui a marqué durablement l'histoire, je pense déjà. Pour beaucoup de Québécois, ça a été une reconnaissance internationale, je pense, sur leur identité. Je pense que, et puis ça a été d'autant plus fort que c'est venu du président de la France, et ça a fait comme une certaine liberté, un vent de liberté, ou de OK, on est autorisé à vraiment penser ce qu'on pense et à être qui on est. Et pour le reste du Canada, enfin en tout cas Ottawa, ça a été vraiment une provocation. Ça a piqué, ouais. Ça a vraiment été une provocation. Et je pense que c'est encore, c'est peut-être encore discutable dans leur histoire. Mais c'est, je pense aussi, un tournant de ce qui a marqué le Québec, qui vit un petit peu comme une nation francophone au cœur de ce continent nord-américain. Je pense que ça a vraiment marqué un tournant plus que symbolique
à ce moment-là. Ah oui, c'est vraiment plus que symbolique. Faut vraiment se rendre compte. Ouais. Le général de Gaulle, c'est perçu déjà. La France internationalement, ça compte. Il y a cette période-là de l'histoire, ça comptait encore plus. Le général de Gaulle, perçu comme le libérateur de la France, qui vient parler de liberté au Québec, les rapports entre la France, le Québec et l'Angleterre et le Québec, voilà, ne sont pas neutres. Et la tradition, enfin les usages, les coutumes de la diplomatie veut que non, jamais un dirigeant étranger ne va à l'étranger pour se prononcer sur la politique nationale du pays dans lequel il se trouve. On ne fait jamais ça. C'est perçu comme un crime de lèse-majesté. Ce qu'Ottawa a perçu comme un gros crime de lèse-majesté, mais les Québécois, et notamment, on a déjà parlé ici de cette volonté d'indépendance qui les chavute, qui les travaille, gardent encore un affect très fort pour ce moment. Et le général de Gaulle ici, c'est quelqu'un qui compte, voilà, qui compte. Merci beaucoup, Christelle, pour ce petit moment d'histoire. Bah, ça fait du bien aussi. Et à très bientôt, et peut-être que tu auras un chocolat. Ouais, je suis toujours sage de prendre des chocolats. Allez, ciao, à demain. Hey, c'était ben du fun, non? En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort. Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.